Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Bonjour Sandra Guichard. Bonjour. Vous êtes élu d'opposition ou ex-élu d'opposition si la préfecture valide les 80 démissions. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes venu à cette solution sur le dernier conseil municipal ? Oui, alors on est venu à cette solution sur le dernier conseil municipal, mais en fait ça fait bien évidemment plusieurs mois qu'on travaille avec les différents groupes d'opposition, au moins depuis septembre 2022. Et à force de constater cette absence démocratique au sein du conseil, au sein de l'organe exécutif, et au sein des décisions, on s'est dit que bien évidemment un jour il faudrait qu'on puisse s'unir pour dénoncer ça globalement, et le seul moyen c'était d'en venir à cette démission collective pour casser le conseil municipal et repartir repartir à terme sur d'autres élections pour réélire un nouveau groupe qui puisse diriger la ville. Et là, sur les démissions, c'est vraiment des personnes de tous les bords de chaque liste d'opposition, ou il y a aussi des personnes qui étaient sur la liste de M. Boutard ? Bien évidemment, puisqu'à partir depuis ça fait 1 an que les premières personnes de la liste de Thierry Boutard l'ont quitté. J'ai vu ça dans mes notes. Donc depuis 1 an, 5 personnes, et puis au fur et à mesure d'autres, ça fait 11 personnes qui siégeaient, qui l'ont quitté, qui ont rejoint les autres oppositions historiques, donc la liste de Brice Ravier et la nôtre. Et voilà, donc en effet, il y a toutes les tendances d'opposition réunies à ce jour, ensemble. Et même là, sur les personnes, sur les démissions que vous avez faites, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient pu monter en tant qu'élus, qui ont aussi démissionné sur la liste de M. Boutard ? Bien sûr, donc dans la liste de Thierry Boutard, parce que j'ai regardé d'un peu plus près, il y a 19 personnes de sa liste originelle qui l'ont quitté. Donc les gens qui siégeaient et les suivants de liste. Et vous, sur votre liste, c'est la totalité de la liste qui démissionne ? Nous, c'est pas la totalité de la liste, on est 31 personnes sur 33, puisque au départ nous étions 35 et nous avons eu le décès de Fabienne, et puis Franck Perronin qui avait démissionné en juin, au moment des élections 2020, donc on n'était plus que 33 à ce jour, et 2 personnes ont refusé de démissionner. Et sinon, tout le reste de la liste a fait corps, en fait, pour aller vers cette démission. Et le travail que vous avez pu faire avec les autres équipes d'opposition, ça n'a pas été trop dur pour vous de se rapprocher de différentes sensibilités ? Ça n'a pas été trop dur. En fait, déjà, nous, on s'était rapprochés de la liste de Brice Ravier, je sais pas, depuis quand, depuis un petit moment. On préparait déjà les conseils municipaux, les étudier ensemble. Quand on a pu voter ensemble, on l'a fait. On n'a pas toujours voté ensemble en effet, mais voilà, sur le dossier de l'eau, je crois aussi qu'on a essayé de faire corps. Et puis après, en fait, à partir de septembre 2022, je ne sais plus quel a été l'élément déclencheur, mais en effet, puis il y a toujours eu des porosités quand même entre les groupes. Nous, on a quand même discuté avec quelques personnes, ce qui a sûrement créé du rapprochement. Quelques personnes du groupe de Thierry Boutard en particulier. Donc voilà, ces rapprochements se sont concrétisés, ont été plus loin, et pour aller vers l'idée de travailler ensemble et de proposer une alternative, je le répète, mais je pense que c'était en septembre dernier ou octobre, en tout cas à France 3, j'avais déjà dit qu'on n'avait plus le choix que de créer une alternative, nous, au sein des oppositions réunies, une alternative à cette gouvernance qu'on jugeait plus en capacité de répondre aux besoins des habitants et à l'intérêt général. Et est-ce que dans la possible future réélection, est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble avec toutes les oppositions ou créer votre propre liste ? Non, nous, c'est très clair, parce que je viens de le dire, depuis le début, on pense qu'on est plus fort ensemble, plus fort avec les compétences de tous réunis. Puisque là, on l'a un petit peu vu l'autre soir, il y a des vrais problèmes de difficultés sociales à gérer sur la ville, en plus de tout le reste, de tout ce que l'on portait depuis 2020, c'est-à-dire changement climatique, effondrement de la biodiversité, économie d'énergie, écologie industrielle territoriale pour réinventer l'emploi,
Donc il y avait tous ces trucs de base. Aujourd'hui, on voit que la société devient de plus en plus dure avec les gens. Et donc aujourd'hui, il y a encore ce volet-là nouveau dans lequel on est un petit peu rentré avec la question de l'épicerie sociale, du jardin partagé sur lequel on avait commencé à travailler. Donc toutes ces difficultés de femmes seules, de payer son loyer, son énergie, de se nourrir. On voit que le chantier est immense, malgré les associations qui existent sur le territoire. La ville doit être encore plus forte et je pense que les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers doivent être très investis. Comment est-ce que... je pense que la richesse de notre groupe d'opposition, c'est d'avoir plein de gens avec des compétences différentes qui peuvent interagir entre elles et pour le bien des Amboisiens. Donc je crois que oui, c'est plus fort d'être ensemble, plus fort de se compléter. Il y en a qui ont des expériences aussi d'avoir été précédemment adjoint, mais ça c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et puis je crois qu'il faut créer une équipe dynamique et avec la volonté d'apprendre et d'aller mener une politique différente. Bien évidemment, une politique pour le bien commun, ça je crois que c'est ce qu'on défend tout le temps. Et pour nous, c'est tous ensemble qu'on peut faire ça et on sera plus fort. Et pour répondre au mieux aux gens, quoi. Si on peut traduire en quelques mots, c'est que la situation actuelle de la ville d'Amboise a permis aux oppositions et aux différents courants de s'entendre et de pouvoir enfin travailler ensemble pour peut-être le bien de la ville d'Amboise et des Amboisiens. Exactement. Très bien. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Merci.